Salut à toi, bienvenue à l'Académie exponentielle. Aujourd'hui, je te propose une vidéo dans laquelle on va faire de l'intégration, c'est mon thème en ce moment, et de la trigonométrie en même temps. Alors si ça t'intéresse, eh bien on regarde ça. Dans mes cols en classe préparatoire, en maths sup et ce qui est pire en maths spé, je rencontre très souvent des étudiants qui bloquent sur le calcul d'une intégrale de cos carré t ou intégrale de sin carré t. Même des élèves de spé, même qui sont parfois pas mauvais, bloquent sur ça, alors qu'en fait c'est un calcul très simple et nous allons voir ça dès maintenant. Alors, comment est-ce qu'on fait ce calcul-là? On fait ce qu'on appelle la linéarisation du cos carré et du sin carré. D'où est-ce que ça vient ça? Ben, ça vient simplement de, alors je te rappelle les formules, donc on a cos de 2a qui est égal à cos carré a moins sin carré a. Et puis si je remplace sin carré par 1 moins cos carré, eh bien ça va faire 2 cos carré a moins 1. Alors il faut que je décide si je mets des parenthèses ou pas. On va en mettre moins 1. Et si je remplace le cos carré par 1 moins sin carré, eh bien ça va me faire 1 moins 2 sin carré a. Et du coup, bah, si on inverse cette formule-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bah, que cos carré de a est égal à 1 plus cos de 2a sur 2, et puis que sin carré de a va être égal à 1 moins cos de 2a sur 2. Voilà, j'aime bien mettre ça sous la forme 1 plus, 1 moins, parce qu'on voit bien qu'en fait c'est vraiment des formules très proches, avec juste le signe qui change. Alors donc pour commencer, on veut calculer l'intégrale i, qui est l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de cos carré de x dx. On remplace donc cos carré de x, ça va nous faire 1 plus cos de 2x sur 2. Donc 1 plus cos de 2x sur 2. Et on fait donc l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 dx. Bon, ben, on a juste à primitiver notre fonction. Alors, on va primitiver 1 demi, ben, ça va nous faire x sur 2. Et puis plus, alors la primitive de cos de 2x, ça va être sin de 2x sur 2. Et comme on est sur 2, ça va faire sin de 2x sur 2 sur 2, et donc sin de 2x sur 4. Au passage, pour toutes ces formules, dérivée de sinus, dérivée de cosinus, le fait d'avoir sin de 2x sur 2, etc. Tout ça, c'est des formules de base de collège et de lycée que tu retrouves dans mon formulaire Maths Essentiel. Tu as un lien sous la vidéo pour le télécharger gratuitement si tu veux te remettre tout ça en tête et avoir un formulaire de 32 pages actuellement où tout est regroupé, toutes les règles de calcul dont tu as besoin. Donc, continuons. Alors, entre pi sur 6 et pi sur 3, et puis on n'a plus qu'à remplacer. Donc, on remplace en pi sur 3, donc ça nous fait pi sur 3 sur 2, c'est-à-dire pi sur 6. Ensuite, ça nous fait moins sinus, plus pardon, sinus de 2 pi sur 3, le tout sur 2, sur 4, pardon. Ensuite, on va avoir moins pi sur 6 sur 2, c'est-à-dire moins pi sur 12. Et puis ensuite, on va avoir moins sin de 2 pi sur 6. Alors 2 pi sur 6, ça fait pi sur 3. Le tout sur 4. Alors, ce qu'on constate ici, si je dessine un cercle trigo, c'est que pi sur 3, c'est par là. Son sinus vaut racine de 3 sur 2. Pareil, valeur remarquable de sinus, cosinus, tangente. Ça, tu trouves ça dans le formulaire Maths Essentiel. Et puis, eh bien, 2 pi sur 3, c'est où? Eh bien, c'est juste en face. Pourquoi? Parce que 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Et donc, c'est le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, comme le sinus, c'est la projection sur l'axe des ordonnées, eh bien, le sinus de 2 pi sur 3 et le sinus de pi sur 3 sont les mêmes. Alors, comme on en a un qui compte en plus, un qui compte en moins, eh bien, ils se simplifient, et il nous reste juste pi sur 6 moins pi sur 12. Pi sur 6 moins pi sur 12, ça fait 2 pi sur 12 moins pi sur 12, et donc pi sur 12. Et donc, l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de cos carré de x dx est égale à pi sur 12. Voilà.
Alors, ce calcul-là, évidemment, s'applique avec toutes les bornes imaginables, hein. J'ai fait pi sur 6, pi sur 3 pour que ce soit moins classique. La plupart du temps, on fait entre 0 et pi sur 2. Alors, quand on fait entre 0 et pi sur 2, ça vaut pi sur 4. Mais toutes les bornes sont possibles. Et c'est pour ça que dans le J, j'ai changé aussi les bornes. Donc, c'est l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 4 de sin carré de x dx. Et donc, bah, même chose, hein, on n'a plus qu'à dérouler notre argument. C'est l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 4 de 1 moins cos de 2x sur 2 dx. Et donc la primitive, c'est la même, mais avec un moins. Donc ça nous fait x sur 2 moins sin de 2x sur 4 entre pi sur 6 et pi sur 4. Et puis on n'a plus qu'à remplacer. Donc qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait pi sur 4 sur 2, c'est-à-dire pi sur 8. Ensuite, moins sinus de 2pi sur 4. Alors sinus de 2pi sur 4, ça fait sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2, bah, quand on est en pi sur 2, on est là, le sinus vaut 1. Et donc ça nous fait moins 1 quart. Ensuite, eh bien, moins pi sur 6 sur 2, c'est-à-dire moins pi sur 12. Et puis, ensuite, moins, c'est-à-dire plus, sinus de pi sur 4, pi sur 6 fois 2, pardon, c'est-à-dire sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, on a dit que c'était racine de 3 sur 2, et donc racine de 3 sur 2 sur 4, c'est-à-dire racine de 3 sur 8. Alors, on va simplifier ça. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, pi sur 8 moins pi sur 12, on va mettre tout ça sur 24. 3 fois 8, 24, donc ça va faire 3 pi sur 24. 2 fois 12, 24, donc moins 2 pi sur 24. Et alors 3 moins 2, ça fait 1, donc pi sur 24. Et puis, bah tiens, tant qu'on y est, on va tout mettre sur 24. Donc, on a dit tout sur 24, ça va nous faire pi. Alors, plus, ici, on va avoir racine de 3 sur 8, donc on multiplie par 3, ça nous fait 3 racines de 3 sur 24. Et puis ici, on a moins 1 quart. Si on met sur 24, il faut multiplier par 6, et ça va nous faire donc moins 6. Donc voilà pour le résultat de cette intégrale entre pi sur 6 et pi sur 4 de sin carré de x dx. C'est exactement la même méthode, c'est juste les valeurs qui changent. Voilà. Donc maintenant que tu as vu ça, eh bien tu ne sécheras plus quand tu seras en face d'une intégrale de cos carré ou de sin carré. C'était l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, eh bien comme d'habitude, pouce en l'air, abonnement si t'es pas abonné, ça m'aidera à développer la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, eh bien porte-toi bien, travaille bien et salut!